Donald John Trump, né le 14 juin 1946, à New York, est un homme d'affaires, animateur de télévision, homme d'État et milliardaire américain. Il est le 45e président des États-Unis, en fonction du 20 janvier 2017 au 20 janvier 2021. Fils du promoteur immobilier Fred Trump, il travaille dans l'entreprise de son père pendant ses études, à la Wharton School. En 1971, il prend la direction de l'entreprise familiale, qu'il renomme The Trump Organization. Il se constitue dès lors, un empire immobilier et une notoriété, grâce à des bâtiments prestigieux qui portent généralement son nom. Une partie de ces immeubles dont plusieurs gratte-ciel, parmi lesquels la Trump Tower, se trouve dans l'État de New York et à Miami. Il en possède également dans d'autres pays. Propriétaire de casinos, de résidences de luxe et de terrains de golf, il réalise de nombreux investissements dans d'autres domaines, sport, médias et concours de beauté notamment. Célébrité médiatique dès les années 1980, impliqué dans le secteur du divertissement télévisuel, il est l'animateur de l'émission de télé-réalité, The Apprentice de 2004 à 2015. Il entre en politique dans les années 1980, s'affiliant alternativement au Parti démocrate, au Parti républicain et au Parti de la Réforme, dont il brigue un temps l'investiture pour l'élection présidentielle de 2000. Opposé au président George Bush, dont il désavoue la décision de mener la guerre d'Irak à partir de 2004, il est à nouveau affilié au Parti républicain à partir de 2012. Il critique alors la politique du président Barack Obama, et reprend à son compte les rumeurs sur sa citoyenneté pendant plusieurs années. Sa candidature aux primaires présidentielles républicaines de 2016 suscite de vives polémiques, en raison de sa personnalité et de son discours. Il remporte cependant la désignation du parti, malgré l'hostilité de l'appareil républicain. Il mène dès lors une campagne présidentielle atypique, en s'appuyant sur une équipe et des moyens financiers réduits, et en développant un usage intensif des réseaux sociaux. Se présentant comme un adversaire de l'establishment et du politiquement correct, il emploie un ton belliqueux, multiplie les contre-vérités et les déclarations controversées, en particulier avec des propositions radicales visant à réduire l'immigration. Les observateurs qualifient généralement son discours de populiste, nationaliste, protectionniste et climato-sceptique. Sa victoire face à la démocrate Hillary Clinton, à l'issue de l'élection présidentielle, déjoue la quasi-totalité des pronostics des médias, des instituts de sondage et des politologues. Lors de son investiture, il devient le président américain le plus âgé de l'histoire américaine, le premier à n'avoir jamais exercé précédemment de fonction politique ou militaire, ainsi que le cinquième à avoir gagné l'élection présidentielle américaine tout en étant devancé dans le vote populaire. Son style de gouvernance inhabituel, en particulier sa communication offensive et notamment tournée vers Twitter, contribue à susciter très fréquemment des polémiques, au plan national et international. Pendant son mandat, il signe des décrets restreignant l'immigration, notamment issus de pays musulmans, procède à une extension du mur à la frontière avec le Mexique, retire son pays des accords de Paris sur le climat et sur le nucléaire iranien, reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël, rétablit les relations avec la Corée du Nord, et supervise l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis. En matière économique, il réduit les prélèvements obligatoires, lance une guerre commerciale visant notamment la Chine, et bénéficie de très bons résultats en matière d'emploi et de croissance, jusqu'à la crise sanitaire de 2020. Au début de l'année 2020, dans le cadre d'une procédure de destitution lancée par les démocrates, à la suite d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, il est acquitté par le Sénat. Peu après, les États-Unis sont confrontés à la pandémie de Covid-19, l'une des plus graves crises sanitaires de l'histoire du pays, avec 300 000 morts à la fin de l'année 2020, et des conséquences économiques néfastes. Donald Trump est contesté pour sa gestion de la crise, et retire les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Briguant un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2020, il affronte l'ancien vice-président démocrate, Joe Biden, au cours d'une campagne restreinte, et marquée par les conséquences de la pandémie. Annoncé battu quelques jours après le vote, Donald Trump refuse de concéder sa défaite, engage une soixantaine de recours juridiques, qui sont quasiment tous rejetés,
et retarde la transition présidentielle. Le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole, après qu'il a lors d'un discours incendiaire, appelé ses partisans à marcher en sa direction, alors que le Congrès y était réuni pour certifier la victoire de Joe Biden, est considéré comme une insurrection ou une tentative de coup d'État, et entraîne de vives réactions à son encontre, jusque dans son parti. La plupart de ses comptes sur les réseaux sociaux sont alors suspendus, et il se voit banni de Twitter, tandis qu'une seconde procédure de destitution est lancée à son encontre, ce qui en fait le premier président américain à être mis 2 fois en accusation. Il n'assiste pas à l'investiture de son successeur, une première aux États-Unis depuis 1869. Il est acquitté par le Sénat une seconde fois, 1 mois plus tard. Par la suite, il continue d'exercer une influence prédominante au sein du Parti républicain, dont une majorité de sympathisants souhaitent le voir concourir à l'élection présidentielle de 2024. Donald John Trump naît dans le quartier de Jamaïca, dans l'arrondissement du Queens à New York. Il est baptisé et confirmé dans l'église presbytérienne de son quartier. Quatrième d'une famille de 5 enfants, il est le fils de Fred Trump et de son épouse, Mary Ann Trump, née MacLeod. Il a 2 frères et 2 sœurs, Marianne, Fred Jr., Elizabeth et Robert. Son frère aîné, Fred Trump Jr., meurt en 1981 en raison de son alcoolisme, ce qui a poussé Donald Trump à endosser le rôle d'héritier, et à s'abstenir de toute consommation d'alcool ou de cigarettes. La famille paternelle de Donald Trump est d'origine allemande, tandis que sa famille maternelle est originaire d'Écosse. Ses grands-parents paternels venaient de Kallstadt. Frederick Trump, grand-père de Donald Trump, a fait fortune en gérant des restaurants et des pensions, dans les villes champignons de Seattle et du Klondike. Fred Trump, père de Donald, né dans le Bronx, fait carrière comme promoteur immobilier sur la côte Est, tandis que Mary Ann Trump est née à Tongue, sur l'île écossaise de Lewis. Donald Trump est par ailleurs, le neveu du scientifique, John George Trump, qui a joué un grand rôle dans le développement de la radiothérapie. Donald Trump grandit dans une maison de style néo-Tudor, dans le quartier chic de Jamaïca Estate. Il est élève de la Kew Forest School. À l'âge de 13 ans, alors qu'il est de son propre aveu, un adolescent difficile, il est envoyé par ses parents, qui espèrent ainsi canaliser son énergie, à l'école militaire de New York, New York Military Academy, ou NYMA. Il est ensuite élève de l'université Fordham, dans le Bronx, à compter d'août 1964 et pendant 2 ans. Par la suite, il s'inscrit à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, qui est à l'époque l'un des rares établissements américains à proposer un cursus spécialisé dans l'immobilier. Pendant ses études, il travaille pour l'entreprise familiale, Elizabeth Trump & Son, qui porte le nom de sa grand-mère paternelle. Il obtient en mai 1968, un baccalauréat universitaire en économie. Trump n'est pas envoyé sous les drapeaux, pendant la guerre du Vietnam. Durant ses études, de 1964 à 1968, il obtient 4 reports d'incorporation. Puis, après avoir été jugé bon pour le service en 1966, il est réformé en octobre 1968. Dans une interview accordée en 2015, il affirme avoir été réformé en raison d'une épine calcanéenne au talon. En 1969, il obtient un chiffre élevé à la loterie organisée pour la conscription, ce qui lui aurait de toute manière permis d'échapper au service. Pendant ses études, Donald Trump travaille pour l'entreprise de son père, Elizabeth Trump & Son, qui se spécialise dans la location de logements destinés à la classe moyenne new-yorkaise, dans les arrondissements de Brooklyn, Queens et Staten Island. Toujours pendant ses études, il collabore avec son père pour rouvrir un complexe d'appartements à Cincinnati. Au début des années 1970, il devient président de l'entreprise familiale, tandis que son père prend le poste de président du conseil d'administration. Il rebaptise ensuite la société, The Trump Organization. En 1973, les Trump père et fils sont visés par une enquête du département de la justice, portant sur des soupçons de discrimination envers les aspirants locataires noirs. L'entreprise Trump signe finalement un accord, par lequel elle accepte d'héberger des locataires présentés par la National Urban League. Un de leurs avocats est alors Roy Cohn,
qui devient pour Donald Trump un conseiller et un mentor. Dans une interview accordée à Newsweek en 1979, Trump dit de lui: « Si vous avez besoin de quelqu'un qui peut devenir vicieux contre vos opposants, vous faites appel à Roy. » Donald Trump ne s'est jamais déclaré en faillite personnelle, mais 6 de ses hôtels et casinos ont fait faillite, entre 1991 et 2009. Il s'agit du Trump Taj Mahal en 1991, du Trump Plaza Hotel & Casino en 1992, du Plaza Hotel en 1992, du Trump Castle Hotel & Casino en 1992, du Trump Hotels & Casino Resorts en 2004, et du Trump Entertainment Resorts en 2009. Les entreprises de Donald Trump ont utilisé les dispositions du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, ce qui leur a permis de continuer leurs activités pendant les négociations. Trump a revendiqué en 2011 avoir joué des possibilités légales en matière de faillite, afin de réduire ses dettes. À l'approche de l'élection présidentielle de 2016, le magazine The Economist, analysant la carrière d'homme d'affaires de Donald Trump, juge que ses résultats ont été globalement médiocres, par rapport au reste du secteur immobilier et du marché boursier new-yorkais. Le journal rappelle que les informations sur l'empire financier de Trump sont lacunaires, du fait de son style de management à la fois opaque et très personnel. Il met par ailleurs en doute les capacités de Trump à gérer une organisation plus importante que son groupe. The Washington Post qualifie la carrière de Donald Trump de mélange de rodomontade, d'échecs et de véritables succès, et souligne que, s'il possède un véritable don en ce qui concerne l'immobilier, ses expériences dans d'autres secteurs ont été moins convaincantes. Le journal conclut que le génie de l'homme d'affaires a consisté en premier lieu à créer une mythologie autour de sa personne et de son nom. Le 2 octobre 2018, le New York Times publie une enquête selon laquelle, loin de la qualité de self-made man qu'il revendique, Donald Trump aurait tiré le début de sa fortune personnelle de manœuvres d'évasion fiscale initiées par son père. Selon le quotidien, Donald Trump et ses frères et sœurs auraient, depuis leur enfance, bénéficié de versements par l'entremise d'une société écran, créée par Fred Trump dans le but de dissimuler au fisc les dons à ses enfants. L'enquête conclut que les sommes versées à Donald Trump par son père, loin de se limiter à un prêt d'1 million de dollars pour se lancer en solo, se monteraient à 413 millions de dollars dont une partie aurait été perçue dans le cadre d'une évasion fiscale. Le service des impôts de l'État de New York annonce l'ouverture d'une enquête. Les faits, s'ils sont établis, ne relèvent pas du pénal en raison de la prescription des faits, mais ils pourraient entraîner une amende au civil. À quelques jours du deuxième débat qui doit opposer Donald Trump à Hillary Clinton, le Washington Post diffuse une vidéo, datant de 2005, dans laquelle on entend Trump, enregistré à son insu dans le studio de l'émission de télévision, Des jours et des vies, se vanter de courir les jupons, et affirmer à son interlocuteur que, quand vous êtes une star, les femmes vous laissent faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les attraper par la chatte. La publication de cette vidéo ayant suscité des réactions, outrées jusque dans les rangs du Parti républicain, y compris celle de son colistier Mike Pence, le candidat s'excuse pour ses propos, qu'il qualifie de vantardise de vestiaire. Dans les jours qui suivent, plusieurs femmes accusent publiquement Donald Trump de leur avoir fait lourdement des avances, voire d'avoir eu à leur égard, un comportement relevant de l'agression sexuelle, par exemple en leur imposant des attouchements, ou en les embrassant de force. Le candidat républicain nie s'être comporté de la sorte, et riposte à sa façon, lors du deuxième débat l'opposant à Hillary Clinton, le 9 octobre 2016, il rappelle que des femmes ont accusé le mari de cette dernière, Bill Clinton, de les avoir agressées sexuellement ou violées, et fait venir 4 d'entre elles pour qu'elles assistent au débat. En réaction, le rappeur William sort le 14 octobre, une vidéo satirique intitulée « Grab them by the pussy », attrape-les par la chatte, par laquelle il dénonce l'attitude méprisante et les commentaires sexistes de Trump, à l'égard des femmes.